Bienvenue à tous pour le comptoir NFT numéro 18. Donc, mardi 8 novembre, journée chargée en actualité avec beaucoup de mouvements. On va en parler sur les échanges centralisés. Et voilà. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sam de NFT Factory, Samy. Et voilà. Et donc, bienvenue. Donc, tout d'abord, sur les marchés. Donc, beaucoup d'actualités, une grosse semaine et des événements hyper significatifs. Ouais, bah, là, on manque pas. On avait déjà beaucoup de choses avant-hier, mais là, c'est le festival. Ouais, Enfin, c'est un peu compliqué de décortiquer exactement tout ce qui s'est passé, mais exactement. pour essayer de le faire simple, on a en gros les deux responsables des deux principaux échanges crypto, donc FTX et CZ, donc enfin pardon, SBF. Sam Bankman-Fried, SBF avec FTX et CZ avec Binance qui s'affrontent grosso modo, et visiblement il y en a un qui vient de perdre gros. Ça a commencé, alors je sais pas si, je sais pas Ça a exactement. commencé avec des petits tweets de défi et avec. Ça a même commencé avant ça, en fait. C'est Ouais, c'est SBF qui a commencé à venir sur des spaces débattre de la crypto, de son côté décentralisé, du besoin de régulation qui était, ouais, euh, à son avis, important. Les gens ont un petit peu réagi. Puis après, tu as eu une leak de CoinDesk sur la balance sheet d'Alameda, bien sûr. qui est l'outfit, un peu l'investment arm de SBF, donc qui est censé être séparé hein, de FTX, mais qui est quand même détenu par lui en grande partie, hein, si je comprends bien Ouais, la tout à fait. structure. Ouais, Et visiblement, ce document laissait penser qu'il y avait une grosse partie des assets qui étaient détenus donc dans le token natif de FTX qui est le FTT, c'est ça? ouais, ouais. Et une grosse partie de Solana qui avait été en fait immobilisée pour emprunter, pour faire un emprunt donc de 7 milliards à peu près de dollars. Et on ne sait pas vraiment qui exactement dans cette histoire a fait cet emprunt-là. Et alors, on ne sait pas exactement, mais visiblement, bon, la structure d'Alameda était un petit peu précaire. Donc, et Sidi a profité de l'occasion en voyant, alors, je sais pas s'il connaissait déjà les dessous de l'affaire ou s'il a juste utilisé ça un petit peu pour sortir du bois. Mais ils avaient une grosse partie en fait des tokens de FTX, donc le fameux FTT, il était là au début Investisseurs, exactement. exactement, il était investisseur au début, donc il avait récupéré une grosse partie en fait des tokens au fur et à mesure des différents rounds et des sorties, et donc il a annoncé publiquement qu'il allait commencer à dumper grosso modo son bag parce que déjà il aimait pas les attaques qui avaient été faites par son compétiteur dans son dos. Enfin, c'est ce qu'il laissait Ouais, notamment son sous-entendre. compétiteur qui disait que Sidzi n'avait pas forcément le droit de se rendre aux États-Unis, qu'il était limite sur la légalité. Et il l'a Donc, assez mal pris, il et l'a ça c'est. mal pris. Ouais. Il l'a mal pris et il a commencé à dumper publiquement ces fameux tokens. Et visiblement, si on à, en à- croit le... à parler d'un dump de Ah, il en a 500 millions. dumpé, il en a dumpé une partie, non? Parce qu'il y a eu un premier... Enfin, on sait pas, mais il y a eu un premier splash qui a un peu défoncé le token Ouais, au tout début de ce truc-là. Donc, ouais. visiblement... Et en tout cas, effectivement, il a dit qu'il allait dumper la majeure partie de la Et position. qu'il allait dumper le reste de manière progressive. Et ce à quoi lui a répondu la CEO d'Alameda, euh, écoute, nous on peut tout te racheter en OTC à 22 $. Exactement. Et donc, il a pas pris l'offre. Il a dit Ouais. qu'il allait continuer à utiliser l'open market pour liquider ses positions. Et donc, derrière, bah, ça a fait paniquer un petit peu tout le monde. Il y a eu notamment surtout une crise de liquidité sur FTX et un bank run parce que clairement, tout le monde sentait que c'était un petit peu précaire et on savait pas trop quels étaient les liens exactement entre Alameda et FTX l'exchange. Normalement, ça devrait être ségrégué, il devrait pas y avoir de bad accounting, mais visiblement, potentiellement, cette dette de 7 milliards viendrait Ouais. des books de FTX. Et si c'est le cas, bah déjà, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire. Et puis derrière, ça crée tout un problème, effectivement, au niveau de la liquidité
de l'exchange FTX, et donc tout le monde s'est mis comment dire, à Ouais. retirer ses tokens de Bon. FTX. Ils ont tweeté plusieurs fois qu'il n'y avait pas de problème, jusqu'au moment où, comme tout le monde retire, moi le premier d'ailleurs, tu te retrouves à avoir un petit problème, à faire face à un problème de liquidité. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé là il y a 1 heure et demie. Ouais. Où je pense que lui de son côté, j'ai vu des tweets où il essayait d'avoir du capital de la part de ses connexions, de certains milliardaires qu'il C'est connaît, ça. etc. Ça n'a pas eu l'air de prendre, et puis il a jeté l'éponge, et Mais grosso après, modo ils se sont parlé. il a fait silence radio pendant un bon moment, hein. Après avoir essayé de noyer le poisson hier, on l'entendait pas. Ensuite, tu avais les messages, les tweets de The Block qui disaient que les retraits étaient suspendus. Et là, tout le monde était un petit peu, bah oui, en train de retirer et dans l'expectative. Et franchement, ça a été complètement dingue. Ouais. Et là, du coup, visiblement, aux dernières nouvelles, Binance aurait fait Exact. une non-binding offer pour racheter FTX complètement, donc racheter tout l'exchange. Et là, ça a Euh, reboosté complètement. Je pense qu'on était descendu à 1450, 1440. On est remonté d'un coup à 1560, 1570 dollars sur les terres. Et sur cette bonne nouvelle. Et finalement, là, ça a redumpé d'un coup. Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais ce qu'on se dit, c'est que peut-être que cette opération entre Binance et FTX ne va pas forcément résoudre tous les problèmes et qu'il peut y oui, avoir des puis trucs cachés. il a dit subject to due diligence, donc s'il aime pas ce qu'il Et elle trouve peut se passer, dedans, ouais. il peut walk out, et peut-être que Exactement. des gens se disent que il va vraiment pas aimer ce qu'il va trouver, et qu'effectivement il y avait peut-être un gros emprunt entre les deux structures qui est pas Ouais, quelque chose qui est censé être fait. Enfin bref, il peut se passer plein de choses. On l'a vu d'ailleurs sur une situation beaucoup plus simple, mais quand Twitter a fait son offre bien quand sûr. pardon, Elon Musk a fait son offre sur Twitter, le deal n'était pas done. Bah là, au même titre où il fait une offre, il y a rien qui est fait. Alors ça a effectivement rassuré les marchés temporairement, mais là, je sais pas ce qui se passe. Là, c'est en train de dumper, mais enfin, quand tu regardes le chart, tu vois les red candles, Ah non, non, mais ça dump sévère et en fait c'est du haut niveau. et tout dump à différents niveaux. Et en fait, tu te dis qu'il y a du BTC, de l'Ether pour être un peu plus protégé. Le Solana, le FTT se font éclater. Et là, ça tombe dans tous les niveaux. Et en parallèle, il y a une émission, là, il y a Openly TV là, de Kobe, là, qui est en train de streamer là, sur Twitch. Et dans l'émission, il y a Do Kwon qui est là. Tout à l'heure, on a eu une réponse aussi à un tweet de Kobe là, de Suzu. Donc en fait, on a tous les acteurs recherchés, auteurs des plus grands scandales des 2 dernières années, qui débarquent et qui viennent dire que grosso modo, possiblement, Sam SBF est dans la même situation et que c'est un compère, quoi. Ouais, t'as même Martin Shkreli qui était le gars de Valeant Pharmaceutical, qui avait été très controversé il y a quelques années puisqu'il rachetait en fait des brevets, enfin des patents sur des médicaments très spécifiques, et puis il pumpait les prix à fois 100, fois 1000. Donc il avait été très critiqué pour ce qu'il faisait. Évidemment, c'était pas très éthique, mais bon, aux États-Unis, c'était en partie permis. Puis il y avait tout un scandale, etc. autour de ça. Enfin, il y avait tout un montage financier qui était un peu opaque. Mais effectivement, donc ils sont tous de sortie. Ouais, non, mais Toutes les donc, célébrités incroyable. du Ponzi Incroyable. scheme à haut niveau, mais effectivement, je pense que c'est un moment Incroyable. historique là qui est en train de se. Moment historique, on ne sait pas du tout jusqu'à quel niveau ça peut aller, les ramifications. Il faut voir qu'on parle quand même des plus gros exchanges de crypto, donc franchement, ça peut Oui, être en plus, il faut, enfin, dingue. même si Binance décidait finalement de racheter FTX, Ouais, hein, tu dois clearer tout un tas bien sûr. d'authorities competition. Je suis pas sûr que les US voient ça non plus Tu d'un parles bon de œil, donc tu parles de la régulation. Après, il y a Binance, Binance qui a des histoires aussi avec l'Iran. Enfin, donc, très franchement, c'est quelque complexe. chose de Je très, pense très complexe. on n'a pas fini d'en parler, et puis Non, je pense que clairement. la price action qu'on voit aujourd'hui, où Ah, on voit un retour de la volatilité qu'on avait perdu côté crypto, clairement, et je pense que on n'est pas fini de bien voir ce sûr. genre de choses. Ouais. Et alors qu'en parallèle, là, on est mid-terms, on était bien sur les actions. Et là, pour le Ouais, coup, bah tous t'avais les eu. indicateurs étaient revenus au vert, quoi.
Ouais, t'as vu, alors bon, le meeting de la Fed, là, on en parle rapidement, mais la semaine dernière, c'est pas non plus passé exactement comme tout le monde le souhaitait. T'as une remontée des taux qui était attendue de 0,75 BP. Derrière, le discours de Jerome Powell, donc le président de la Fed, était clairement ce qu'on dit hawkish, donc il était un peu dur. C'est-à-dire que il a clairement dit que les taux allaient être longs allaient être hauts, pardon, pendant un long moment. Donc ça, c'était pas exactement ce que le marché voulait entendre, donc assez ferme là-dessus. Donc ça avait quand même un peu mal réagi côté marché action, mais finalement côté crypto, il se passait pas grand-chose. Enfin, c'était euh, ça se tenait bien. On a eu les job numbers qui ont pas fait bouger énormément, alors qu'effectivement encore ils étaient au-dessus des attentes, donc c'est pas ce qu'on voulait. Après là, on a effectivement les mid-term. Je pense pas que c'est un gros market mover, même si voilà, pour la presse, tout ça, c'est quand même quelque chose d'important aux États-Unis, ils en parlent tous. Enfin, c'est un peu comme si on avait les élections chez nous, on en parlerait forcément. Après, c'est pas toujours les gens ont toujours un petit peu peur sur les élections, mais honnêtement, ça change pas grand-chose la plupart du temps. Tout le monde s'attend à ce que Trump sorte du bois dans pas longtemps, la semaine prochaine, probablement pour annoncer Ouais. qu'il va être candidat aux élections présidentielles. Donc ça va être haut en couleur, encore une fois. Et puis par contre, on a le CPI demain, donc pardon, jeudi, Jeudi. donc Ouais. le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Et ça, par contre, c'est un gros indicateur de marché que tout le monde attend. Donc si c'est dans le mauvais sens, vu la volatilité qu'on a, ça Ouais. risque d'être assez coton, quoi. De manière inverse, si jamais c'est un peu mieux qu'espéré, bah, peut-être que ça va quand même donner un bon support du marché. Enfin, c'est Ouais, mais là, on a quand même. dur à lire. On a tout à fait ces événements qui arrivent, mais là, je pense que tu vois, la crypto se donne en spectacle comme on l'avait pas fait depuis Dogecoin, depuis Luna. Ouais, c'est pas bon. C'est Et pas bon pour l'adoption, ça c'est sûr, parce ça, que toutes les c'est pour moi. institutions qui se préparaient à investir là-dedans Ah petit à ouais. petit, bah, ça va Ah oui, mais retarder tout justement, ça, hein. Normandie, on est obligé. Ce week-end, il y a eu une annonce de Google qui disait qu'ils allaient faire un partenariat avec Solana. Donc c'est quand même complètement Ouais. dingue. Et en fait, Mais là, je sais pas s'ils ont pris une position de Solana dans le même temps, mais exactement. c'était pas le meilleur invest si c'était le cas. Mais ouais, effectivement, il y avait beaucoup de nouvelles positives. On avait des acteurs comme Google qui se positionnaient, des gens comme BlackRock, Fidelity, etc., Nasdaq. Enfin, je veux dire, tous les grands noms de la finance traditionnelle et des grosses boîtes de la tech qui commençaient à se mettre en ordre de marche. La potentielle implémentation de la crypto au niveau de Twitter avec le rachat de Musk et d'ailleurs Ouais, Binance qui est dans le bien pool sûr, d'actionnaires, hein. bien sûr. Donc faut pas l'oublier là aussi. On avait aussi la super nouvelle d'Instagram, donc qui C'est ça, donc qui a avec onboardé Polygon Polygon, de qui a, su- partout, qui a pumpé là-dessus, qui bien était un sûr. peu le super performer des derniers mois et de la dernière semaine. Bien Et sûr, puis donc ça, là, c'est bah, du Polygon, du Dogecoin, Solana Google, que des méga nouvelles de l'écosystème du structurel. Et là, d'un coup, là, fin, la crédibilité. comme on dit, one step forward, two steps back, hein, Ah ouais, parce que là, donc, là, chez Kobe, là, je regarde en direct, hein, mais parce que là, donc, entre Martin Shkreli, Do Kwon, attends, ils essayent d'avoir Snowden en parallèle. Enfin, là, on est dans un monde, dans un autre monde, en fait. C'est incroyable. Ouais, ça va être, en tout cas, ça va faire du bon contenu, ça c'est sûr pour les médias, que ce soit les médias spécifiques crypto, Twitter, etc., et les médias traditionnels. Mais on aurait pu se passer, à mon avis, de cette pub. Et puis, Ah oui, pour ce qui concerne, et ces nouvelles étouffent ensuite derrière là, les NFT aussi. Hein, ah bah, je très, très, pense que là, je sais là, pas ce qui va se passer sur les NFT, mais à mon pour avis, le coup. Et je pense que c'était les déjà, volumes. déjà le cas un petit peu au niveau volatilité depuis Bah, quelques on semaines. va parler juste après. Tu avais Art Grobler qui avait quand même Bien débarqué, qui sûr. avait un peu mis un Ouais. gros kick au marché, mais en plus avec les news OpenSea, enfin c'est un peu dévastateur là à court terme. Je sais pas comment les Ouais. volumes vont se comporter, mais je vois pas un bull market NFT de fin d'année, alors que on avait vraiment, enfin tout était bien. Ah, il y avait un méga setup, hein, il y avait un méga setup. En effet, Art Gobbler, le nouveau projet de la semaine, mais avec une dimension différente, avec en parallèle Paradigme, qui est leur investisseur et qui est investisseur aussi dans Blur, la place de marché qui cartonne. Il y avait quand même plein de super nouvelles qui étaient posées. Blur, là, franchement, bah, Art Gobbler aussi, ce qu'on a vu, c'est que pour le coup, la performance, ça a un petit peu retourné. On est quand même.
Ouais, bah alors passer peut-être pour rappeler à Ouais, ceux qui ont pas suivi l'histoire, même si je pense sûr. que la plupart des gens qui écoutent sont déjà bien impliqués dans les NFT, donc ils ont probablement entendu parler de la Peut-être qu'il y en a collection, qui mais ont été, peut-être qu'il y en a qui ont été il y a waitlistés. peut-être eu des Lucky Minter, je sais pas, moi j'en fais pas partie en tout cas, mais je t'avoue que j'avais même pas vu le projet passer, et même si je l'avais vu passer, je pense pas que c'est quelque chose qui m'aurait particulièrement intéressé, parce que c'est quand même tous ces concepts autour de tokenomics, où t'as un token, et puis c'est un peu une espèce de hot potato game, où t'essayes d'avoir le plus de tokens le plus rapidement possible, et puis après de le dumper au bon moment, donc c'est un peu Bien sûr. particulier. Ouais. Il y avait un espèce de narratif autour de l'art, bon, qui, moi, m'avait pas l'air non plus ultra poussé dans cette tranche de l'art. C'était plus centré quand même sur la tokenomics. Après, tu avais effectivement Paradigm, Ouais. qui a c'est quoi, on appelle, c'est un VC, c'est C'est un enfin VC, c'est un un VC, fonds ouais, tout à fait. d'investissement qui effectivement qui back la plateforme Blur, donc qui vient de débarquer il y a pas très longtemps. Donc, il y a eu des volumes qui ont été juste phénoménaux sur cette collection On dès le parle, départ. je crois qu'on parle autour de 10 000 hectares, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, ouais. Il y a eu 10 000 Ethers en l'espace de 5 jours, même pas. Ce qui est juste énorme. Enfin, c'est juste. Je crois que c'est du. On n'avait pas vu ça depuis Ils- Moonburn, ils- non? ouais, non, je pense que ça les a propulsés dans le top 10 Ouais. des volumes globaux, Mais, hein, en mais fait. ce qui était pas clair, c'était alors déjà d'où venaient ces volumes, Ouais. parce que c'est quand même un sacré influx de capital. Donc bon, visiblement, il y a pas mal de gens qui connaissent bien Paradigme, qui se seraient un peu mis dans le trade. Donc c'est un peu des gars qui sont plus des DeFi people de manière initiale, qui ont des bons bacs de crypto qui visiblement auraient joué au Hot Potato Game, mais bon, c'est pas extrêmement clair. Dans le même temps, ça a permis à Blur de juste de manger tout le marché Bien parce sûr. que en gros, tous les mecs se sont mis à traiter sur la plateforme pour notamment éviter les fees. Et en l'espace de quoi? De 5 jours, donc on a eu C'est le ça. on a eu Ça. la Hard Gobbler qui est passé de 0 à 15 immédiatement, puis qui est passé à 25 et maintenant qui est à 4, je crois, Ouais. Ether. Donc un truc de dingue. Et puis les volumes qui ont été juste trustés par Blur, qui est passé de quasi zéro market share à quoi? On est à 50%, non? À 50% Ah, entre OpenSea et eux, je crois. Donc peut-être 50%. peut-être un tiers du marché, quoi. On en parlait, mais Luxra avait déjà disparu, Ouais. X2Y aussi, et Blur, là, 50%. Donc, à la base, sincèrement, l'opération était super bien faite, synchronisée, hein, entre le projet NFT et. Non, franchement, c'était hyper bien fait. Bah, moi, je me disais que j'allais avoir mon premier airdrop où j'étais un peu actif, donc j'étais super content. Là, je sais pas vraiment si ça va servir à quoi que ce soit, parce que, en fait, du coup, Ah ouais, c'est ce ce que je qui, disais, c'est ce que je disais. Le airdrop qui arrive quand? Ils avaient dit en novembre ou bah, première il y a novembre? plusieurs phases. Là, on est Ouais, encore. T'as plusieurs phases pour récupérer ton token. Je sais pas si s'il y avait ouais, un premier truc en fin d'année et puis le reste en début d'année, ou si c'était tu ouais, accumulais et puis tu avais tout en début d'année. Mais effectivement, tu avais plusieurs phases pour, tu vois, si tu listais tous tes NFT maintenant, ça te permettait d'avoir potentiellement plus du airdrop. Si tu avais traité beaucoup de NFT dans les 6 derniers mois, sur les grosses collections notamment, parce que c'est ça qui les intéresse, notamment toutes les PFP du type Bored Ape, etc. Donc ça te permettait d'avoir toutes tes box. Je sais que Nico, t'en as plein et t'as peut-être des Legendary aussi. ouais, mais, Mais mais, mais comme je le sentais, moi je sentais que cet airdrop, enfin, il me semblait un peu distant, si tu veux. Voilà. bah, écoute, je sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais de toute façon, maintenant, on a un autre problème. C'est-à-dire que comme Blur trustait trop de parts de marché, Ouais, OpenSea, voyant ça, s'est senti menacé, et avec raison, parce que, enfin, je veux dire, en l'espace de. C'est incroyable quand même, ça, en l'espace de quelques jours, ils sont passés de 0 à sûr. 50%, enfin, à Challenger, grosso modo, d'OpenSea, alors que personne n'avait vraiment réussi ça pour le moment. Et tout simplement, OpenSea a sorti la bombe atomique. En gros, un peu de manière un peu rushée d'ailleurs, en disant tout simplement, alors j'ai pas, personne a bien compris dans le détail parce que c'est pas extrêmement clair, mais grosso modo, ils ont un nouveau tool Ouais, qui permet en fait aux nouvelles collections, enfin qui va contraindre en fait les nouvelles collections à à ne pas pouvoir traiter en fait sur les plateformes qui ne respectent pas les royalties, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Les creator royalties. C'est ça. Donc en L'obligation, gros, bah, dans le contrat, en fait, hein, d'avoir les royalties. donc en gros, qui coupe la compétition et qui les rend, enfin qui rend le marché qui était un peu monopolistique officiellement monopolistique, enfin techniquement monopolistique, ce qui est un peu particulier.
Moi, je pense que Euh, c'est vraiment la dernière arme d'OpenSea hein, sur le marché. ah, ouais. Face à la compétition des zéro fees, la part de marché qu'on a pu voir et les volumes qui sont devenus minuscules. Là, ils ont sorti un petit peu la dernière carte, le dernier atout. Bah, tu sens qu'effectivement, ils sont pas sereins parce que pour sortir un truc comme ça, alors après, ils ont fait un petit peu de rétro-pédalage parce que c'était pas clair aussi pour les collections qui existent actuellement. Donc, tous les créateurs qui touchent au royalties sont dit, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Du coup, j'ai ma collection sur OpenSea. Enfin, est-ce que je vais récupérer mes royalties? Est-ce qu'ils vont tout passer à zéro? Bref, c'est pas clair. J'ai pas écouté. Ils étaient sur le space là de Rug Radio avec Farouk Mando et OSF là, le GM Show. Donc, j'invite tout le monde à écouter ce space si vous parlez anglais après parce que il y a eu un long questionnement avec les deux responsables d'OpenSea du projet. Donc, je pense que c'est intéressant d'entendre un petit peu le feedback. Mais clairement, tu sens qu'il y a un malaise. Ouais. Donc là, visiblement, ils vont prendre un mois, je crois, pour discuter avec les créateurs, pour un peu affiner tout ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont dans une situation qui est un peu compliquée. Ils essayent d'atomiser en fait tout simplement les compétiteurs d'un coup pour once and for all ne plus avoir de problème là-dessus. Mais ce qui est pas bon, c'est que à court terme, bah, il y a une incertitude énorme. On ne sait Un pas. certain Enfin, pour nombre les énorme, on peut rentrer, il est possible de rentrer dans un hiver crypto hein, aussi, donc dans un bear market encore plus prononcé. Ouais, et puis surtout pour les créateurs, enfin, je pense qu'aujourd'hui, je me mets à leur place. Enfin, nous, en tant que juste collectionneur et trader, on s'en fiche un petit peu, entre guillemets, parce que de toute façon, tout tendait vers zéro en termes des royalties et que ce soit creator royalties et comment dire, les plateformes fees à court terme, même si c'est pas quelque chose qu'on souhaite. En tout cas, moi, personnellement, je pense que les creator royalties ont une vraie utilité et je trouve ça très intéressant et c'était une des choses qui était une des vertus de l'écosystème qui était pitché au départ, donc c'est quand même incroyable d'en être là. Mais bref, donc il y a une vraie incertitude sur ça et sur le business model de pas mal d'artistes ou de business. Bon, quid des prochains drops, comment ils Ouais. s'organisent, etc. Enfin, ça va créer tout un amalgame. Après, nous derrière, bah, je sais pas, on achète quelque chose, où est-ce qu'on va pouvoir le traiter, comment on va le traiter, comment ça va nous coûter. Enfin, Ouais. Ouais, c'est c'est ça, con. c'est que derrière, ensuite, ça va poser des questions au niveau de l'interopérabilité, enfin même du NFT en soi. Hein. Donc, On est dans le brouillard. ouais, On exactement. est dans le brouillard, on va tous aller à NFT Factory pour voir la lumière parce que là on est vraiment dans le brouillard là. Donc j'espère là Samy quand on va passer à toi que t'as des réponses là. Ah, non, moi, je vous écoute attentivement, les gars. J'ai aucune réponse. Non, mais Ah, parce qu'en plus, je crois qu'il y a eu NFT London aussi, ah oui normalement. Ah alors ouais, Alors, NFT London, moi j'y étais pas, mais ces derniers jours, j'ai vu quand même pas mal de gens qui disaient que c'était pas forcément incroyable comme événement. alors pas une grosse moi, pub, ouais. Pas une t'y grosse pub, moi. t'y étais Samy ou pas? Non, non, moi, j'y étais pas, mais beaucoup de gens de la Factory, enfin des co-founders de la Ouais, Factory, dont Gwendal, qui est ici dans le space, qui m'a fait un débrief juste avant le space, c'est assez marrant. ouais. Qui m'ont dit effectivement, ouais, c'était très tourné business, visiblement. Donc pas trop de place à l'art, pas trop de place du coup au display de l'art. Moi ça on l'a vu, je pense sur Twitter aussi. Ouais, tout le monde Ah, a c'est vu Mais mythique quand tu vois le Mona Lisa, les c'est de photos la peine. les photos des mecs là qui ont mis leur écran télé sur roulette avec Ouais, trois pauvres NFT, ça fait un peu pitié quand même. Hein. C'est ça vraiment. fait de En la plus, peine un peu, ouais. je sais pas, je crois que c'était à l'Excel Center, c'est ça? Donc Ouais, c'est ça, je crois, non? c'est à Perpète-les-Oies pour ceux qui connaissent pas Londres, mais enfin l'Excel Center c'est la mission quoi. Enfin c'est un peu comme si t'allais à la Défense pour voir une collection d'NFT dans une espèce de sombre salle avec des écrans montés sur des roulettes. Enfin c'est c'est pas un le peu le Louvre, feeling que quoi. t'as quoi. Ouais. Non, c'est pas du tout le Louvre, c'est pas non plus voilà la bourse du commerce en plein centre de Paris, enfin ni la NFT Factory, enfin Bien sûr, bien sûr. c'est pas du tout qualitatif, donc ça c'était un peu dramatique. Après moi personnellement j'y étais, enfin j'étais pas à NFT London parce que je crois qu'il faut acheter un ticket et puis c'était dans la journée, ça m'intéressait pas spécifiquement, mais j'ai fait des events, j'ai fait le Reg Show, ça c'était mythique. Enfin si tu veux Ouais. je pense que c'est un peu comme NFT NYC même si je l'ai pas fait. Je pense que les événements qui sont périphériques avec des communautés qui sont Non, mais ça des avait l'air incroyable. Attends, mais ah, c'était génial. Alors j'entends, et il y avait une j'étais, fête. Enfin, c'était le Rect Show. C'était une soirée ou c'était un... ouais, ils avaient privatisé The Box London, qui est une espèce Ouais, de boîte de nuit avec qui fait des spectacles un petit peu
un petit peu hot. Ouais. Donc bon, peu importe le spectacle, mais en plus t'avais une boîte qui s'appelle Rollbit où tu pouvais, t'avais une espèce de tirage au sort où tu pouvais gagner des red guys, des lots, enfin de l'argent. Donc ça c'est toujours bien. Et puis c'était open bar et surtout il y avait plein de monde. Mais Euh, il y avait que des red guys ou il y avait des plus simples? il fallait avoir son red guy pour rentrer dedans. Donc c'était T'avais combien de members personnes à only. peu près? Il y avait, c'était sold out, donc 200 personnes. Ah 200 ouais, ouais, personnes. d'accord. Mais 200 personnes avec une énergie de dingue, quoi. Enfin, et puis il y avait des gars des US, enfin, il y avait des gars d'un peu partout. Enfin, c'était, Ah, génial. et puis pas n'importe qui. Enfin, des vrais collectionneurs, des mecs qui ont des sacrés bags aussi. Ouais, J'ai rencontré des gens super intéressants là-dedans. T'avais toutes les whales Rug Radio, dont on c'est sûr. taira peut-être l'identité, mais il y a des gars qui ont voilà, qui ont des très bonnes idées, qui font des choses dans le space, qui build, qui investissent. Donc c'était vraiment, enfin tu vois, ça fait du bien de te dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a derrière il y a du firepower, il y a du brain power, Ouais, il y a quelque chose qui se passe quoi. Enfin et je pense que le contraste entre les photos du NFT London et ça, c'est c'est un peu le grand écart. Et puis j'ai fait aussi alors ça c'est compétiteur Gradio, c'est Centralize, mais les drinks de Nifty Portal. ouais. Donc Ah, ouais. pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte de médias aussi qui fait des shows NFT, qui fait des très bons shows. Ils Donc sont très sympas, hein. On les très recommande sympa. sur YouTube aussi, c'est super Et- ce qu'ils font. Exactement, c'est super ce qu'ils font. Ils ont des vidéos sur YouTube qui sont top. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai regardé aussi quand je suis rentré dans le space. C'est très didactique, c'est assez simple et ça permet vraiment de bien comprendre. Il y a des gens dans ce show, notamment t'as un gars qui s'appelle Spencer, qui a un fonds de venture NFT, donc de 5 millions, donc qui intervient régulièrement sur le show, donc qui est un bon trader d'ailleurs, qui s'est amusé à faire du market making sur les hard gobblers, qui s'est fait quand même 20 is ce qu'il faisait, c'était super intéressant. Ouais, Il achetait sur OpenSea et il revendait sur Blur. Et à un moment, tu avais un arbitrage où il bien faisait juste du sûr. market making. Il prenait 3-4 Ethers au milieu, Waouh. comme ça, en déployant du capital. Alors, tout le monde peut pas acheter des trucs à 15 Ethers comme ça en taille. Mais Ouais. le gars, il a arbitré le marché comme ça pendant qu'il y avait du volume. Il en a gardé un, il a revendu le lendemain, il a vendu tout son goût. Il s'est fait un bon petit ticket en utilisant juste son capital rapide. Enfin, il y a des mecs smart, hein. Ouais. Donc bref, cet événement était aussi super. Pareil, il y avait plein de gens, il y avait une bonne énergie, il y avait plein de choses, mais c'est vrai que par contre l'événement NFT London lui-même, ça avait l'air d'être un petit peu en deçà. Mais voilà. Ma Mais bon, question par rapport à ça, c'est, est-ce que vous avez une once de réponse un peu pourquoi est-ce qu'ils ont c'était aussi pauvre, sachant qu'ils avaient aussi autant de, enfin tous ces il speakers, y avait plein de tout. speakers. On avait vu des speakers pendant 2 semaines, en effet, sur Twitter. T'as raison. Ouais, mais je pense que les conférences là, NFT London, NFT NYC, la façon dont c'est organisé, c'est pas. Je pense que en fait les gens de l'écosystème, ça les intéresse pas trop d'aller à un espèce de talk avec des gens finalement qui côtoient au Ouais, quotidien. qui vendent leurs Euh, trucs. Non, mais c'est surtout que tu vois, genre moi, eh ben, il y avait OSF par exemple de l'écosystème Reggae, il a fait un talk à un moment. Mais pourquoi j'irais le voir à Excel Center qui a perpète les oies dans une salle un peu miteuse sur ma chaise, plutôt que d'aller le voir à The Box à l'open bar. Enfin, tu vois, c'est en fait les gars qui sont déjà deep in the space, enfin les gens qui sont là, qui nous écoutent maintenant. À mon avis, ils connaissent déjà les gens, donc ils vont au satellite event, ils vont au truc cool, au truc sympa. Et en fait, ces conférences, elles sont censées driver de l'attrait de la part d'autres personnes qui sont pas forcément dans l'écosystème ou moins naturels. Mais du coup, je pense que quand on est dans un bear market, à mon avis, il y a un peu moins d'appeal. Et puis les gens, ils ont pas aussi envie de dépenser. C'est super cher. Je crois que c'est Oui, 500 non. balles, non? Ouais, C'est super cher. et en plus de ça, t'avais aussi une critique quand même qui était, c'est un peu un event pour permettre à des gens de se faire mousser un petit peu en tant que speaker, tu vois. Ouais, Et t'as pas que de la top quality aussi au niveau des voilà. speakers, quoi. Mais tu vois, je sais pas, c'est un peu comme si, enfin, moi, je me verrais pas trop, enfin, peut-être qu'un jour on le sera, mais enfin, qu'est-ce que je foutrais être speaker à NFT London, quoi. Enfin, il y a des mecs qui sont beaucoup plus calés que moi à faire ça, et j'ai l'impression il y a des gens, enfin, Nico et moi, on serait totalement qualifiés par rapport à certaines personnes qui sont dans ces panels. Donc, je pense que c'est un peu, voilà, c'est quelle qualité t'as, est-ce que vraiment t'en tires une valeur par rapport à mettre ton ticket de 500 balles ou je sais pas combien c'est pour ceux qui y vont pas gratuitement en fait tout Bien simplement. sûr. Puis encore une fois c'est à l'Excel Center. Mais non mais après moi tout le monde m'a dit
que l'event auquel il fallait aller, c'était VCon. Euh, Parce que C'est ça. VCon, t'étais dans un espace clos. Il y avait que des gars vraiment de qualité qui étaient intéressés par le truc parce que c'est dans une ville où tu vas pas si t'es pas passionné de NFT et si t'as pas un peu des connexions par rapport à l'écosystème de manière générale. Et finalement, en fait, il n'y a pas vraiment d'événements satellites parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la ville. Et donc, en fait, tout le monde était vraiment au même endroit et tout le monde avait l'air de dire que la façon dont c'était organisé, c'était vraiment très un peu, ça fait, tu vas rencontrer toute la NFT family en un endroit Ouais. et là, ça marchait bien, quoi. On dit ça, et puis je pense que l'autre truc qui est intéressant, c'est Art Basel Miami, où ça, c'est une crowd un peu différente, avec l'élément art contemporain qui vient se greffer là-dessus. Et là, t'as un côté qui est aussi sympa, enfin, Et du c'est coup, une atmosphère différente. les NFT sur le Art Basel Miami, c'est quand même un side, c'est une variable un petit peu à côté, non? Ouais, c'est une side fair, Ouais. mais je pense qu'en ce moment, tu as un énorme engouement là-dessus, quoi. Enfin, si tu es dans Ouais. l'art contemporain et que tu regardes pas trop les NFT, je sais pas ce que tu fais. Bah, le Art Basel qu'il y a eu à Paris, moi je sais que à la Factory, en tout cas, on a été contacté par les orgas parce qu'ils voulaient justement faire tous leurs événements NFT à la Factory. Nous, clairement, ça correspondait un peu avec notre ouverture et je pense que je vous en parler un peu plus tard, mais on a eu une grosse ouverture assez longue, donc on n'a pas pu caler ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une demande. En tout cas, eux ont prévu pas mal de talks, que ce soit en off ou dans le programme officiel dédié aux NFT et c'était un peu le mot d'ordre en tout cas pour l'édition parisienne, la première édition parisienne. Ouais. Ouais. Bon, on m'a dit qu'à Art Basel Paris, je suis pas allé, j'étais pas là, mais que c'était un peu, c'était pas incroyable sur la partie NFT, que c'était un peu traditionnel, on va dire entre guillemets. Je pense que ce qui est intéressant pour des événements comme ça, je pense que Miami c'est peut-être un peu plus festif aussi. T'as le côté plage, t'as le côté aussi américain où je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont voilà, c'est pas peut-être les mêmes porte-monnaies, c'est peut-être un peu moins feutré que la partie française de l'art traditionnel. Donc il y a peut-être un meilleur match aussi au niveau de la foule habituelle. Et du coup, tu as une alchimie qui est un petit peu différente. Mais j'espère que justement des acteurs comme vous vont permettre de développer la partie parisienne parce que je pense que justement des gens qui sont natifs de l'écosystème, c'est eux qui vont trouver un peu les clés de réussir à engager aussi sur cette partie-là et il faut rendre le truc sympa, ludique, festif, quoi. Ouais, complètement. L'idée, en plus, c'est de faire un truc qui reste, quoi. C'est pas c'est de quitter un peu ce truc éphémère où Bien on va sûr. tous se retrouver à un moment donné et puis chacun rentrer soit derrière. L'idée, c'est de construire un truc un peu sur la longueur, donc et que chacun puisse faire quelque chose là-dedans. Donc effectivement, on n'est pas tenant de toutes les bonnes idées. Et l'idée, c'est que ce lieu soit aussi utilisé par les gens de la commune qui ont des projets, qui ont des idées cool, qui ont des trucs un peu intéressants à faire pour justement éviter le côté boring, tu vois, où on va te sortir que des meet-up avec des talks toutes les semaines, quoi. Mais Ouais. super. Mais raconte-nous, Sam. Donc, l'ouverture, c'est bien passé. L'ouverture, ouais. L'ouverture s'est très bien passée. Super. Ouais, c'était assez ouf, assez ouf. Donc, comme je l'ai dit, on a fait une grosse ouverture sur toute une semaine, hein, Ouais. avec beaucoup d'événements, des audiences un peu différentes. On a commencé par la presse, puis après on a fait une soirée pour les cofondateurs parce que eux aussi qui sont vraiment au début, enfin, qui sont arrivés au début du projet, avaient qu'une envie, c'était de se retrouver eux parce que chacun évolue dans la même sphère, mais enfin pas forcément au même endroit sur Terre, disons. Donc c'était un moment aussi de les retrouver, de discuter, parler du projet, voir un petit peu l'espace. Donc ça, c'était un moment assez important et ça s'est très bien passé, c'était cool. Ensuite, on a eu une soirée aussi pour les partenaires. Donc là, l'idée, c'était aussi de dire aux gens du monde traditionnel, entre guillemets, de regarder ce qui se passe, c'est bon, on est en Quand tu dis partenaire, à qui tu fais référence exactement? partenaire, pas forcément aujourd'hui, mais potentiellement futur, bah, Ah, je sais pas, potentiel, ok. Des prospects. potentiels, ouais, des gens avec qui on discute et on aimerait bien Plus accompagner. des institutions, des boîtes, Exactement, ouais. Alors on a eu les musées de Paris, on a eu Pompidou, bien sûr, enfin, Ah, c'est on bien. en Et face donc de. ils sont réactifs, ils viennent. C'est bien ça. Franchement, j'étais agréablement surpris, même si on avait un peu, enfin quelques billes quand même. Ils sont très chauds, que ce soit Pompidou ou d'autres musées.
pour être accompagné et de faire un truc bien, pas juste de sortir une collection NFT ou pas juste de se calquer sur ce qui a déjà été fait. Donc la réflexion, elle est plutôt donc comment est-ce qu'on va faire ça de manière un peu innovante, cool et qui soit aussi propre à l'ADN de chaque institution. Donc pardon, excuse-moi de te couper. Eux, ils sont plus dans une réflexion où ils veulent faire leur propre collection de NFT, pas tellement dans l'optique de collectionner, ou c'est les deux ou. Alors les deux, enfin, ils se ferment pas de porte. Pour l'instant, on est vraiment au niveau. Enfin, ils sont au niveau et je mets des mots à leur place, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est ils posent beaucoup de questions. Ils sont au stade un peu de l'exploration de ce qui est possible. Donc il y a beaucoup d'acculturation et de sortir de juste du schéma où on a le côté PFP qui sort d'abord. Tu vois, l'idée c'est un peu de leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel est le champ des possibles, qu'est-ce qu'ils peuvent créer, qu'est-ce qu'ils peuvent reprendre. Donc c'est vraiment au niveau de l'exploration, quoi. D'accord. De toute façon, on leur dira d'acheter Pascal Boyard, hein, qu'on salue dans l'audience. Hein. Bien sûr. Un fidèle, entre autres. Un fidèle Salut, qu'on est ravis d'avoir. Et pardon, qu'on a eu à l'ouverture d'ailleurs. Qu'on a eu à l'ouverture, qui est passé. J'étais très heureux de te rencontrer, Pascal. C'était un vrai plaisir. Je pense que tu le sais. Et pardon, je t'ai coupé, mais donc du coup, tu avais ces deux premiers événements et puis après, tu avais l'événement particulier, c'est ça? Enfin, après, effectivement, là, on rentre dans l'ouverture. Donc, comme vous le savez aussi, donc peut-être pas tous d'ailleurs, mais on a sorti un membership token en mai dernier, donc le member node, du coup, et ça a créé cette deuxième communauté, cette surcouche de communauté qui sont les membres. Donc on en a sorti 1000, ils sont sold out. Enfin, en gros, on en a gardé quelques-uns et on en a vendu 900. Oui, parce que pour revenir, en gros, il y a eu un premier round de funding qui a été les premiers les founders, enfin les deux tours de founders, donc qui ont contribué en fait à la structure, enfin à l'actionnariat en fait de la NFT Factory. Et puis après derrière, tu as eu un round en fait de funding qui a été fait par un NFT où tu achetais ton member node pour avoir justement les bénéfices du membership de la NFT Factory, hein, c'est ça, hein, si je comprends bien. Exactement. Tu as acheté ton membership, donc tu as accès, c'est une carte de membre en fait, une carte de club, et toutes les utilities de ce token résident autour du lieu, tu vois. Donc l'accès. Ouais. On a hâte de squatter avec Nico, hein, donc. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai hâte aussi parce qu'effectivement cette zone de membres, donc je t'ai dit on a fait cette ouverture, c'est un moment aussi pour retrouver toute sa commu avec qui on discutait sur Discord pendant longtemps, avec qui il y a eu des hauts et des bas, parce que forcément t'achètes un token, tu t'attends tout de suite à ce qu'il y ait des rewards. Nous c'est pas une collection, c'est pas la même façon de faire, donc c'était aussi important de les voir, leur expliquer ce qu'on a créé, de sortir ce Meta Adventure aussi. On a sorti un espace sur Meta Adventure, avant c'était Work Adventure, je sais pas si ça vous dit quelque chose, donc un espèce de mini métavers en gros. J'ai vu, il va y avoir des jeux là-dedans, c'est ça Ouais. Il va y avoir des jeux, il va y avoir des événements, il va y avoir encore une fois des événements donc de rencontres, des événements. Et ça, tout le monde peut y aller ou il faut avoir le member node pour aller là-dessus? Alors tout le monde peut y aller. Il est ouvert à tous, mais il y aura des bâtiments qui seront uniquement réservés aux membres. D'accord. Et tu peux nous représenter, Sam, le bâtiment en fait de la NFT Factory. Donc on est à Beaubourg et en fait c'est sur 2 étages, c'est ça, Alors je tousse entre temps, du coup je coupe mon micro parce que je fais une grosse tousse un peu plus là, il y a une bougie verte là sur les terres là, donc je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est pour le public et qu'est-ce qui est dédié au d'un member node? Alors, du coup, la NFT Factory, c'est au 137 rue Saint-Martin, donc vraiment en face du parvis de Beaubourg, vraiment en face. Et c'est un bâtiment sur 3 étages. Très bien. Donc aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est uniquement le rez-de-chaussée, donc c'est un peu la salle commune entre guillemets. C'est la salle des expos, c'est là où on fait nos événements, nos plus gros événements. C'est là où on accueille le public puisque l'espace est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 19h à tout le monde. D'accord. D'ailleurs, on a vraiment pignon sur rue, donc les gens en fait s'arrêtent pas. Je trouve que c'est vraiment ça le plus génial, quoi. C'est hyper important. Ça c'est rien. C'est très important.
c'est ouf de voir un peu où les gens ils en sont dans leur tête, de voir à quel point ils sont prêts à apprendre un peu plus. Et au final, il n'y a pas tant de haters que ça, alors que c'est vraiment un truc qu'on attendait de ouf, quoi. Ouais. Tu t'es pas encore pris des tomates Non, pas de tomates. ou des pneus brûlés devant la NFT Factory. Non, pas encore. Pas encore vu de gilet. Mais il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des idées qui sont Heureusement qu'on débunkées. est sur Ether en proof of stake et pas sur BTC. C'est un argument simple. C'est un argument simple, tu le sors tout de suite derrière. Mais bon, après, tu dois défendre la consommation d'énergie des écrans, tu vois. Donc, il y a tout un. Okay. Parce qu'on a quand même environ 80 écrans, une cinquantaine au rez-de-chaussée. Et le reste qui sera du coup au premier étage. Donc ce rez-de-chaussée qui est ouvert à tous, où on fait aussi des formations d'initiation. Donc pour revenir un petit peu sur ces gens qui arrivent et qui posent des questions, on fait des slots des ateliers en gros d'initiation de qu'est-ce que c'est qu'un NFT et je réponds à ta question. Ouais. Et ça a un engouement de dingue. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent maintenant aussi en ligne pour pouvoir avoir accès à ça. Bon, nous derrière aussi c'est pour aussi entre guillemets vendre les formations qu'on fait pour le grand public et pour les gens qui sont un peu plus experts. Mais on tient à offrir à ce moment-là un peu ces 15-20 minutes d'initiation au public pour que justement on puisse créer ce premier lien, quoi. Et c'est et ça marche. C'est super ça, parce que enfin personnellement moi quand j'ai commencé, que t'es un peu tu commences à essayer de setuper ton wallet, tout ça, enfin c'est quand même un petit peu fastidieux et c'est pas très facile. Et puis quand tu vois tous les scams que tu as, je pense que c'est 15 minutes qui sauvent beaucoup de gens derrière. C'est ça, et puis c'est pas ton oncle ou ton petit frère qui est dans la crypto qui t'explique ça, tu vois. Donc, effectivement. Donc en vrai, tu as un peu plus de crédit aussi et les gens t'écoutent un peu plus. Et tu solutionnes tous les problèmes des gens de l'écosystème à qui on demande en permanence de setuper un wallet. Donc peut-être en fait le rôle est génial parce qu'au final c'est ce que faisait la maison du Bitcoin. Exactement. Quand même quelques années, peut-être en 2013-2014, je pense. Ouais. Et donc à la fois pouvoir répondre à ces questions avec l'envoi physique, ça on est convaincu. Et deuxièmement, avoir un flot de curieux qui passent et dans un endroit stratégique, franchement, c'est super. Mais ouais, et tu parles de la maison du Bitcoin et c'est exactement ça l'idée. En fait, voilà, l'un des fondateurs et la personne qui a aussi ramené l'idée de la factory, c'était du coup Jean-Michel Paillon avec John Carp, avec moi aussi un fondateur et gros membre de la maison du Bitcoin. Donc voilà, cette idée, elle est dans la tête de tout le monde depuis un moment, et là on arrive vraiment à la concrétisation. Donc c'est cool aussi de voir les OG dire putain, enfin ce que j'avais pensé il y a des années, personne n'était prêt. Maintenant les gens sont un peu plus chauds, quoi. Donc c'est un plaisir. Et du coup voilà, donc ça c'est le rez-de-chaussée, accessible à tout le monde, etc. Et puis on va avoir aussi à partir de début, là on y arrive d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, s'il n'y a pas de retard d'approvisionnement de matières premières, l'accès en gros aux membres au premier étage, qui va être du coup une zone lounge entre guillemets, où on pourra venir travailler, faire des réunions, se rencontrer entre membres. Et quand je dis membres, là pour le coup j'inclus aussi les cofondateurs, hein. C'est un espace qui est pas cloisonné, hein. L'idée c'est de se réunir tous les membres de la commu au sens large, avec du coup nos bureaux. Il y aura une partie où on aura des bureaux, et puis l'autre partie qui sera du coup accessible aux gens. Et tout le challenge, ça a été de se dire, parce qu'effectivement, on n'est pas un coworking, ça y ressemble, mais on n'est pas un coworking parce qu'on peut pas assurer le service d'un coworking. Techniquement, si toi t'arrives derrière et que tu as besoin de ton bureau, de ta place assise, de ton temps de travail, etc. Nous aujourd'hui, on peut pas encore fournir ce service-là à Donf. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire une zone lounge où les gens peuvent venir se rencontrer et travailler de temps en temps, avec un système de réservation qui va essayer de permettre à tout le monde de profiter du lieu, quoi. Et ça, c'est token gated, hein, c'est ça? Il faut avoir le member node? Exactement, okay. Ouais. C'est token gated au moment de la réservation, et il y aura toujours un double check humain. La capacité aujourd'hui nous permet de le faire. Tu vois, un double check humain à la factory pour pouvoir accéder. Ça c'est ouvert ou pas encore? Non, c'est pas encore ouvert, ça. Ça sera ouvert d'ici 2 semaines. Ok. Ah ouais, donc c'est rapide. Pour tout vous dire, hein, en gros, on a eu des grosses galères de dégâts des eaux. Ça devait être prêt au même moment. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, en septembre, il y a eu une grosse pluie. Cette grosse pluie, elle a eu des conséquences sur le parquet. Donc en fait, si tu veux, le premier, c'est devenu un skateboard.
Donc on a du tout, on a un skatepark. Donc on a du tout enlevé. Le parquet, vraiment, c'était assez impressionnant. On a dû tout enlever et là justement on est en train de tout refaire. Mais c'est cool, ça va avancer très vite. On a déjà tout sur place quasiment, donc ça c'est good. Donc cet C'est bien, espace-là, c'est ça réservé au Mans. Voilà. efficace parce que les travaux de se retourner aussi rapidement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas Et mal. donc tu disais, il y a un troisième étage? Exactement, il y a un troisième étage, mais cette fois qui sera pas au deuxième, mais il sera au sous-sol, en gros. Et Ok. cet étage sera réservé aux formations. Donc, on a des salles pour faire des workshops. Donc, en gros, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a cet atelier d'initiation, mais bon, ça c'est vraiment pour donner goût un petit peu à l'apprentissage des NFT et du web de manière générale. Derrière, on a des formations plus ou moins longues à des publics plus ou moins expérimentés. Donc à des débutants qui ne connaissent rien et qui veulent par exemple s'offrir le premier NFT ou qui veulent apprendre à sécuriser les NFT qu'ils ont déjà. Donc là on fait ça avec des gens de la team qui sont plus ou moins spécialisés dans chacun des domaines. Donc protéger ma collection, créer des NFT. On sait à terme, donc pas tout de suite, mais en 2023, on pense aussi ouvrir une résidence d'artistes en fait. Et c'est une sorte d'incubateur d'artistes. Hein, comment tu peux passer du monde tradi au modèle un peu décentralisé et comment vivre un petit peu de ton art dans ce nouveau paradigme. C'est un peu que nous on veut faire et ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc voilà, Super. il y a plusieurs publics, plusieurs audiences, et puis l'idée c'est d'avancer comme ça, de tester un petit peu et de voir un peu Et ce ça, qui est intéressant. c'est des formations qui sont déjà prêtes ou qui sont en développement? Ouais, ouais. Alors les formations qui sont prêtes, voilà, on en a 6 et qu'on commence à tester vraiment. On a déjà commencé à tester et qu'on commence vraiment à commercialiser et on va commencer à en parler vraiment la semaine prochaine. Donc créer des NFT, protéger ma collection, comprendre le métaverse, sur tout savoir un petit peu sur la culture aussi. On a aussi la chance d'avoir un OG des OG en France qui est Benoît Couty, qui est un vrai passionné de crypto de Yes. crypto art. Bien Donc sûr. l'idée c'est pas seulement apprendre ce que tu peux faire, mais apprendre ce que c'est de manière générale, apprendre un peu la philosophie du truc et la culture simplement. Hein. Ça revient à faire de l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, il Donc a un rôle de. Alors, je me rappelle plus quel est le titre exactement, mais de. ouais, Benoît Couty, donc cofondateur parmi les premiers qui ont rejoint le projet déjà. Et puis maintenant aujourd'hui il est directeur artistique. C'est ça, Donc, directeur artistique, voilà. exactement. Je- Donc, il s'occupe de toute la partie artistique, de la curation, parce qu'une une grosse, même si on n'est pas qu'une galerie, mais nous sommes aussi une galerie d'art numérique. Et lui, derrière, voilà, c'est lui qui va un peu réfléchir à ce qu'on va displayer, à Hmm. ce qu'on va vouloir raconter comme histoire, tout ça. Euh, et puis voilà. Excellent. Ah, Et c'est il y a super. combien de personnes dans l'équipe au final, enfin, ou sur place en fait, là, vous êtes Ouais. combien? Alors aujourd'hui, on est 7. Ok. On est 7 et si tu veux, pendant un moment, on n'était pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai rejoint le projet en avril. Pour rappel, le lunch de la factory, l'annonce, ça a été en mars. Donc, moi, je suis arrivé au départ en support de communication, puis la charge de travail m'a aussi, et l'envie de rester m'a Donc, t'es quoi? T'es porté à employé numéro 4? Quelque chose comme ça? employé numéro 3. 3. Ah, Ouais, pas mal, sur le podium, donc, t'as fait le podium. sur le rare, voilà, sur le rarity scale, on est pas mal. T'as droit à un founder NFT un peu différent, comme ça, ou pas? Écoute, pas encore, non, j'ai C'est en pas. discussion. Ouais, il faut que tu C'est pitches, en là. discussion, on aimerait bien avoir quelques trucs. Non, non, on est suffisamment bien traités comme ça, et c'est cool aussi pour le projet. Enfin, moi, ce que j'ai adoré aussi en parlant avec des founders ou des members, c'est que pour beaucoup, en fait, c'est aussi un besoin un peu, tu vois, philosophique. Genre, enfin, c'est les gens rêvent d'avoir une espèce d'advocate comme pourrait être la Factory vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis un petit peu de tout ça, quoi. Donc, il y a beaucoup de reconnaissance un peu sans attendre de plus derrière, quoi. Ouais, bah, c'est une énorme plateforme de networking. Enfin, t'es au cœur du réacteur. Donc, je pense qu'effectivement, comment dire, les effets, collatéraux un petit peu du job sont juste incroyables. En dehors de l'aspect voilà, l'entrepreneuriat, enfin Nico connaît ça mieux que moi, mais qui est toujours un petit peu palpitant et je pense il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces Ouais. projets-là.
c'est un vrai bonheur. Et donc, pardon, tu disais donc 7 personnes. Donc, il y a toi en tant que Ouais, responsable de la com. c'est ça. Il y a, tu comptes Benoît dans les 7 ou Ouais, je compte Benoît dans les 7. Je compte Benoît dans les 7. D'accord. Donc, directeur artistique, t'as T'as le Lucille directeur. Eleonore qui est la CEO, c'est ça? Tout à fait, ouais. Lucie Honor, qui est la CEO, qui a rejoint le projet en tant que CEO. Qui a un background de gérer une maison de vente aux enchères. Hein. Exactement, Fauve. Et elle a fait la première vente aux enchères NFT du coup l'année dernière. Et Là, depuis, c'était de Burnt Auction, si The je me rappelle Burnt bien. Auction, tout à fait. Et il y a un docu très sympa d'ailleurs, qui a été fait par Patrice Massini, que je vous conseille. Si vous l'avez pas encore vu, je pourrais même Oui, vous l'envoyer. je l'ai pas vu, mais effectivement, mais il faut que je le rajoute sur ma to-do Ouais. list. Génial. Il est assez cool et donc ouais, Lucie Léonard, CEO. Là, après tu as aussi Loris Machiraquello, Yes. The Man, qui a C'était le été premier, lui. lui, non? Ouais, c'est lui, c'est le premier. C'est le C'était l'homme premier, de l'ombre. l'homme de l'ombre, exactement. C'est cool. Bah c'est un pilier du projet. Ouais, il a lancé le truc avec Jean-Michel et John au début. D'accord. Donc, c'est vrai, il a vraiment structuré le projet depuis longtemps. Et donc lui, voilà, qui est project manager, mais techniquement, voilà, c'est le bras droit de Léo et il gère beaucoup de choses, en particulier le B2B qui commence vraiment à être un gros. C'est le couteau suisse de la NFT Factory. Ouais, c'est ça, c'est la machette. C'est la machette de la factory. On a un Magnifique. autre couteau suisse. On a un couteau suisse qui s'appelle Titou Granier, qui est tout jeune, hein, qui a 21 ans, mais Oh, c'est presque vieux, ça, dans l'espace crypto c'est NFT, là. presque vieux, c'est vrai. Mais je suis tellement impressionné par ce mec, à quel point le nombre de ressources qu'il a, etc., et la connaissance qu'il a sur de l'écosystème. Et du coup, lui, effectivement, avec une autre personne qui travaille pour la factory, qui s'appelle Fares, pareil, qui est impressionnant pour quelqu'un de son âge. Et ben, c'est eux qui gèrent un peu. Fares et Titou, ils font quoi? Ils font le day-to-day? Alors, Titou, lui, c'est l'office manager techniquement, D'accord. et donc mais c'est lui qui gère un peu tout ce qui est technique et tout ce qui est lié aux écrans, etc. Fares, lui, qui est un peu le binôme de Titou, mais qui gère plutôt les projets liés au Web3. Donc, je l'ai pas encore dit, mais il y a aussi une idée d'avoir une plateforme de mint en 2023 sur notre site web, etc. Donc, Fares est plutôt dans l'aspect un peu gestion de projet Web3 de tous ces produits qu'on est en train un petit peu de mettre en place. Et Donc ensuite, Fares, c'est plus les projets satellites de la NFT Factory, et puis Titou, c'est plus voilà, l'espace physique, en gros. exactement, exactement. Ok. Donc si on veut shortcuter l'espace là à l'étage parce qu'il y a trop de monde, on parle à Titou. Ouais, Titou, si vous avez Titou si Titou vous êtes dans bonne grâce, c'est pas mal. Mais D'accord. la question, Sam, c'est si je suis un Ouais, artiste, par exemple, et que je veux me mettre au NFT, enfin, là-dessus, vous avez une offre, ouais, complètement, des conseils à donner, complètement. et justement un référent en fait à qui s'adresser. Alors, on a une offre, on l'a fini il y a pas longtemps justement, mais on n'a pas vraiment encore de référent. Là, l'un des gros objectifs, si tu veux, c'est le recrutement qui est vraiment crucial parce que on est sept depuis peu et on a besoin voilà de beaucoup on a besoin d'augmenter la bande passante, Bien sûr. enfin de répartir la bande passante sur plus de gens et cet aspect-là que Benoît gère, donc tout ce qui est un peu tout ce qui relève un peu des artistes, etc. Donc c'est Benoît qui Donc là, à peut l'heure actuelle, c'est Benoît, mais il y aura probablement des personnes qui seront recrutées pour un peu exactement, décharger exactement. la charge de demande qui doit être assez Ouais, et c'est importante, cool. j'imagine. Exactement, la charge est assez grosse. Il faut du suivi. Et effectivement, il y a une demande hein, sur beaucoup d'artistes qui passent, qui viennent directement sur place, qui n'envoient même plus de mails, hein, qui viennent et comment est-ce que je fais pour bien m'y prendre. Donc, généralement, on leur dit, bah, venez plutôt en 2023, mais on prend leur contact et derrière, c'est nous voilà, qui en fait la démarche. Comment ils prennent contact avec vous? Ils peuvent passer dans l'espace physique, sinon il y a quoi? Il y a un Ouais, email, il y a un site. il y a un email, il y a un site. Le site, c'est nftfactoryparis.com, mais c'est un site qui est en construction encore, donc qui n'est pas fini. Enfin, D'accord. qui est pas ouf. Il y a un email générique sinon Il y a un ou email générique, gm@nftfactoryparis.com. Ah bah voilà, parfait.
simple. Et donc voilà, c'est là où on reçoit les demandes et on les redispatche un peu selon les spécialités de chacun et la charge de travail de chacun, en gros. C'est un peu le mot d'ordre en ce moment. Donc oui, pour les artistes, bien sûr, les artistes, c'est pour être exposés. Donc ceux qui sont déjà un peu connus ou ceux qui sont déjà un peu présents, en tout cas dans l'écosystème, que ce soit artiste ou que ce soit une collection d'ailleurs, s'ils veulent Donc faire il va y avoir des expositions temporaires et permanentes. Enfin, comment ça fonctionne ouais. justement à ce niveau-là? À ce niveau-là, en gros, aujourd'hui, il va y avoir donc il y a une exposition qui s'appelle NFT Factory de Première, qui est en gros la collection des cofondateurs. On leur a demandé aujourd'hui de me donner 3 de leurs NFT préférés, et derrière, Benoît a construit une histoire et une sélection, et il a displayé un peu les œuvres comme ça. Donc c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. On va en avoir une autre d'ici la fin de l'année. L'idée, c'est d'avoir plusieurs quand même expos. Il n'y aura pas une exposition permanente qui restera tout le temps. L'idée, c'est quand même de changer. On a des écrans, on est assez agile pour pouvoir le faire. Mais l'idée, c'est de changer. Du coup, on aura une autre expo d'ici la fin de l'année. Événement qui se fait un peu à l'arrache, mais c'est un peu l'idée du work in progress de la Facto. Là, d'ici la fin de la semaine, on va avoir une expo photo qui va rester, qui va être dispo de jeudi à dimanche. Génial. Parce qu'on voulait réunir un peu la communauté photo qui sera à Paris pour du coup Paris Photo du jeudi à dimanche. L'idée c'était un petit peu de pas zapper un petit peu le momentum et d'avoir un peu des artistes intéressants en termes de photographie. Donc il y aura une expo photo qui durera 4 jours et derrière on fera aussi une autre expo et l'idée c'est que nos murs, nos écrans peuvent être loués entre guillemets. Pour des événements, pour des min day, des sorties de collecte, voilà un peu tout ça. L'idée c'est que c'est possible, tout est plus ou moins possible à condition qu'on soit d'accord et que ça fit un petit peu avec l'esprit. Ouais, donc quoi. vous voulez en faire un espèce d'endroit de référence pour les gens. Enfin, Ouais. tu peux louer l'espace grosso modo pour faire ton drop, pour faire un truc un peu sympa physique si tu veux. Complètement, ouais, complètement. Là, on est en plein un petit peu dans ce genre de sujet de privatisation et des privatisations plutôt cool, que ce soit des hackathons, que ce soit des min day ou des displays de collection ou pour que les gens justement se réunissent à travers le monde. Enfin, vraiment, il y a une collection qui nous a contactés. Ça va être la première fois que les plus gros collectionneurs de cette collection vont pouvoir se rencontrer en même temps physiquement et ça va être ici et tout le monde va voir un peu ses œuvres display autour. Donc, hâte de voir ce genre de synergie, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est super. Et voilà. Ce que je peux dire. Et il y avait peut-être une 7e personne, je crois que tu en as mentionné 6. Ah oui, non, il y a une alors il y a Rafaela qui elle s'occupe et founder manager. Un gros poste parce que celle qui répond aux questions des founders et qui donne les updates. Exactement, celle qui donne les updates. Il y a combien de founders en tout? Il y en a beaucoup, non? 200, non? Il y en a 128. 128, ok. Ouais, ce qui est quand même pas mal. 128 cofondateurs qu'il faut tenir au courant. Hein, qu'il faut tenir au courant. Ouais, il faut leur faire des massages, en vrai, franchement, faut qu'ils soient bien. Il faut qu'ils soient bien. Et le truc, c'est qu'au final, c'est eux qui nous mettent bien. C'est assez marrant. C'est ces gens-là qui sont vraiment investis. Il y a pas, bien sûr, c'est les investisseurs de ce projet, mais enfin, pendant ces semaines d'ouverture, pendant ces événements, etc., vraiment, tu as des founders qui mettent la main à la pâte littéralement avec nous et on est tous dans le même bateau et il n'y a pas vraiment d'attente plus qu'on y va ensemble, quoi. Bien sûr. Du coup, si on vient, c'est Jean-Michel Payon qui nous sert le café, c'est ça? Exactement. Ouais. Jean-Michel Payon qui sert un café et John Carr pour les fonds. Magnifique. D'ailleurs, où est le café gratos? Le café gratos, écoute, il y a du café gratos. Moi, je suis en train d'en siroter un là, pour être honnête avec toi. Faut son member node, j'imagine. Comment? Faut le member node, j'imagine. Est-ce que tu as ton member node, cher Normandie? Ah oui, bien sûr, évidemment. Moi aussi. Du mint, hein, on l'a pas acheté en secondaire, évidemment. D'accord. Oui, avec plaisir. J'ai du café édité si vous voulez. Bon, parfait, ouais. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est super. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va pas s'ennuyer. C'est génial qu'il y ait un espace physique à Paris parce que ça manquait. Je pense, il y en a pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, est-ce que c'est unique dans le monde d'ailleurs ou... C'est unique, ouais.
C'est Ah ouais? plutôt Ok. unique. C'est plutôt unique. Un événement qui est dédié au NFT et plus largement au Web3 et qui soit pas éphémère, c'est la première fois. Ouais. Génial, C'est la génial. première fois depuis la maison du Bitcoin, en effet. Est-ce que c'est pour ça que ça s'appelle NFT Factory Paris? C'est que bientôt il y a NFT Factory London et New York ou Écoute, pourquoi pas, hein. C'est pas caché comme ambition. C'est pas du tout caché comme ambition et oui, pourquoi pas, bien sûr. L'idée, c'est que ça soit d'abord un lieu qui va fédérer un peu la communauté qui existe en France, la communauté de NFT, enfin de NFT heads, NFT enthusiasts françaises. Et puis l'idée derrière, c'est que ça soit un tremplin vers l'Europe et pourquoi pas le monde, ouais, grave. ça va être le Soho House slash Villa Médicis du Bah, NFT. écoute, c'est comme ça qu'en tout cas que Forbes nous a qualifiés, si tu veux tout Ah savoir. ouais? Ok. Ouais. Bon, écoute, ça va. Attends, il y a un article de Forbes qui a dit ouais, le Soho House du Web3. Ah ouais, ok. D'accord. Comment Ah, tu mais l'expliques? il y a pire comme comparaison. Après, vous endetez pas comme eux, mais Oui, sinon c'est effectivement c'est un beau succès. c'est sympa, effectivement. Bon, bah Mais super. ouais, trop cool. Trop cool, trop Bah cool. écoute. Bah, Et Du quand coup, est-ce que bravo. vous venez, vous? alors bah je sais pas moi dès que je peux, mais c'est ouvert du mercredi au dimanche, c'est ça, t'as dit? Mercredi au dimanche, ouais. Mercredi au dimanche. Ouais, Les formations, ce sera un mercredi alors pour moi, mais j'essaierai de passer effectivement dans les prochaines semaines. Mais t'as dit qu'il y avait un événement qui arrivait bientôt là? ouais, il y a un événement qui arrive bientôt, exactement. Alors, nous, l'idée, c'est que, c'est une petite alpha d'ailleurs. Je crois que, est-ce Allez. qu'il est, Vas-y. est-ce qu'il est là? Ah non, il est pas là. Je l'ai vu, il est reparti. On va faire un truc avec le NFT Morning. Donc ça va être cool. On va faire le premier événement physique. Enfin, c'est pas techniquement c'est pas le premier parce qu'ils ont déjà fait ça avec Ledger, mais Mhm. en tout cas on va faire un événement mensuel avec le NFT Morning où on va inviter le public, donc in real life. On va Ah inviter le super. public. Donc un live show où t'as un public et un peu Exactement. à À la- l'américaine. à l'américaine, exactement, à la rug. Ah c'est génial. Ouais, et ça va être un moment aussi ça va être un moment d'échange pour les gens de la communauté aussi. C'est-à-dire que ce sera ouvert à tout le monde pour le public, mais on a envie que ça soit aussi une stage pour que des membres, des founders puissent avoir un petit peu la possibilité de parler de leurs projets, de ce qu'ils font, de qui ils sont, etc. Donc, c'est Et un moment aussi il y a une date dédié à la communauté. pour ce premier événement ou pas encore? Euh, je- Écoute, il y a encore deux, trois trucs à vérifier pour la date, donc pour l'instant, je peux pas la donner parce que On va les laisser, je les ferai parler. Normalement, je suis sur leur ouais, show jeudi matin, donc voilà, c'est ça. je vais les pousser à la faute là. Non, jeudi matin, je pense que ce sera validé. Je pense que ce sera Ah bon. d'accord. Voilà. Ça aurait déjà été annoncé. Bon, en tout cas, en attendant, là, l'Ether se fait ouvrir. On est à 1245 là. Yes. Bah, ça va faire plein de NFT pas cher, hein. Enfin, Ah ouais, ouais, bah là, une fois si qu'on t'as y des arrive. liquidités, Nico, là, c'est le moment, là. Il faut commencer à y aller parce que, oula, la vache, oula, ça descend, c'est un free fall, là, C'est 1220, fort. là. Oh my god. Oh punaise. C'est le côté live audio, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ouais. Putain, c'est dur. Ouais, ouais. Euh, Il y a non. une sacrée battle, là, en ce Mais, moment, là. mais, enfin, je sais la réponse et personne ne sait. Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de cause à effet avec l'annonce d'un Binance X FTX? Bah, enfin, là, c'est juste qu'il y a il y a du levier caché quelque part qui était pas au bon endroit. Et en fait, là, ça pète. Et donc, t'as des événements de liquidation. Et en fait, il y a juste un trou quelque part. On sait pas où est ce trou. On sait pas quelle est la taille du trou. Donc, en gros, t'as une perte de confiance. Et puis, c'est quand même un marché où il y a beaucoup de spéculateurs. Donc, dès qu'il y a un point Ouais. faible, bah, ça y va, quoi. Là, je pense que Nico, il est en train de shorter de l'autre côté, là. Le connaissant, là, tu vois, il rigole, mais en fait, là, lui, il est in the money, là. Ah, écoute, Donc, là, on se fait squeezer, là. je trouve que c'est pas facile en ce moment, mais non, mais après, on va attendre que ça se calme un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça a été une journée extrême en fait, complètement folle. Mais en tout cas, on est content qu'il y ait des initiatives sur la durée, qui soient pas éphémères et qui soient donc à Beaubourg, comme la NFT Factory. Donc 137 rue Saint-Martin. Venez, super. venez. Ils sont toujours là, quoi qu'il arrive. Ah, Donc c'est super. super. On y passera rapidement, puis on a hâte de voir tous ces événements, et puis bah ouais, de faire des événements NFT, c'est cool. In real Ouais. life.
Bon, bah parfait. Bah génial. Ben Sam, merci beaucoup. Merci beaucoup On à invite vous. tout le monde à passer à la NFT Factory. Ouais, et Ouais, peut-être Nico pour la semaine prochaine aussi, on a un gros agenda. Donc pour ceux qui sont présents, Oui, bien sûr. on a Mo de Ledger normalement qui est avec nous mardi soir. Donc ça c'est top. un Et on cofondateur aussi a d'ailleurs. bah ouais, Bah oui, c'est exactement. ça. Et on a King Farok normalement qui doit être avec nous Donc vendredi. on en parle depuis une dizaine d'épisodes. Ça y est, Farok devrait être avec nous sur notre Rogue Radio Donc on francophone. compte sur vous, même si c'est un vendredi soir. C'est le boss là, donc on veut pas qu'il y ait un espace vide là, sinon il va se dire franchement qu'est-ce qu'ils font Normandie Whale et Nico là. Donc Exactement. Non, non, donc on est trop faut se content d'avoir connecter. Farok. Exactement. Donc on enverra ça sur Twitter. Et ce sera aussi une occasion de parler à Farok un peu plus de la NFT Factory et de montrer qu'il se passe plein de choses en France et dans l'actu francophone NFT. Bah, il faut le motiver à passer parce que je Bah pense qu'il ouais, sera là grave. pour Ledger Live. Enfin, si c'est Ledger Live, non Ledger Open, je sais plus comment ça s'appelle là, au début décembre. C'est bien open, ouais. Euh, donc faut lui dire de faire un coucou et puis il sera là pour NFT Paris aussi, je crois. Donc vous risquez de le revoir en ville. Eh ben, grand plaisir en tout cas. Moi, je serai là à votre live et je lui enverrai des messages. Excellent, excellent. Bon, bah, merci beaucoup, Sam. Merci Et donc, beaucoup à bah, vous. à bientôt, en tout cas, et grosse semaine la semaine prochaine. Merci Ouais, à merci tous. beaucoup. Salut tout le monde. Salut! Ciao. Ciao.